Guadeloupe Première. Bonjour, je reçois ce matin Franck Lasserre, président de la Chambre des métiers. Franck Lasserre, bonjour. Bonjour M. Danican, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes un président à sursis. Alors peut-être à sursis, mais en tout cas un président au travail, parce que la douleur des artisans ne peut attendre. Et nous avons tout un chantier à réaliser, une attente forte. Et donc nous sommes sur tous les fronts. Aujourd'hui, les artisans ont besoin d'accompagnement et c'est exactement là où nous sommes, les accompagner pour pouvoir maintenir les entreprises en vie, les accompagner pour pouvoir aller plus loin, leur permettre d'innover, les accompagner parce que beaucoup ne connaissent pas l'offre de services de manière générale qui est à leur disposition, les informer, les former, voilà. Donc les artisans ont besoin d'accompagnement et c'est là où nous devons être présents à côté d'eux. Un président qui travaille, mais quand on est dans votre situation, on est serein, on travaille en pensant à la prochaine élection. Quel état d'esprit? Écoutez, nous étions prêts à ce qu'il y ait des élections tout de suite, mais bon, après, on n'en est pas là. Nous avons fait appel à une autre juridiction qui, nous pensons, va contredire la première décision. Donc par conséquent, nous sommes sereins. Nous pensons que les artisans ne sont pas dupes. Ils savent à qui ils peuvent faire confiance. Vous savez, l'agitation n'a jamais été bonne conseillère. Et aujourd'hui, face à ceux qui sont au travail et ceux qui sont là pour démolir l'institution, ceux qui sont là pour ne pas respecter les artisans, je ne pense pas que les artisans soient dupes. Donc maintenant, s'il y a les élections, on y sera. Et puis pour l'instant, nous sommes au travail. Au travail, justement, à la Foire de Paris, vous êtes aux côtés de ces artisans-là. C'est aussi votre job, ça? Moi, je suis artisan avant d'être président de chambre de métier et je demeure un artisan. Donc je ne me déguise pas en ce que je ne suis pas. Je ne suis pas président directeur général, je suis un artisan. Les artisans ont besoin que le président de la Chambre des métiers soit à côté d'eux. Je suis moi-même chef d'entreprise artisan depuis 30 ans. Je connais ce qu'il faut pour que les artisans aillent mieux. Parce que je suis passé par les difficultés ô combien douloureuses. Et si aujourd'hui je parle au nom des artisans, c'est un connaisseur. Et donc par conséquent, je fais fi de toute autre considération. Il est pour moi important d'être à côté des artisans. Et aujourd'hui à la Foire de Paris, pourquoi? Parce que c'est une mise en lumière du savoir-faire des Guadeloupéens. Et il faut le faire savoir pourquoi. Pas uniquement pour les artisans, mais pour notre belle région Guadeloupe. Donc nous sommes dans une démarche économique. Le raisonnement économique, c'est quoi? C'est que l'argent circule. Quand les touristes arrivent en Guadeloupe, quand bien même l'argent ne va pas directement chez l'artisan, mais en finalité, cet argent va circuler. Donc c'est ce que nous recherchons, c'est de la richesse, c'est une valeur ajoutée. Et donc notre démarche ici, c'est de dire qu'il faut venir en Guadeloupe parce que nous avons un savoir-faire. Nous avons dans tous les domaines culinaires, l'artisanat d'art, dans tous les domaines, nous avons notre particularité, nous avons une culture qui est la nôtre. Nous savons nous comporter aussi de notre manière, nous savons notre hospitalité qui est unique au monde. C'est reconnu, nous avons aussi nos lacunes. Mais alors tout ceci fait que la Guadeloupe est une destination à découvrir. La Guadeloupe est bien présente ici. J'ai discuté avec quelques artistes guadeloupéens. Ça coûte quand même suffisamment cher. Quel intérêt aujourd'hui d'être présent ici? Y a-t-il un retour sur investissement? Alors l'intérêt, c'est de dire aux Guadeloupéens à eux-mêmes qu'ils ont la possibilité de s'émanciper. Et c'est en cela que les choses ont changé cette année. Il y a une volonté forte du président Chalus et de moi-même de faire tourner les exposants. Alors jusqu'à maintenant, nous avons des personnes qui 20-30 ans exposés chaque année. À partir de cette année, nous avons renouvelé les exposants de 50%. Et nous allons créer un cahier des charges. Désormais, ce ne sera pas les mêmes qui en profitent, si on peut s'exprimer ici. Voilà, dorénavant, on va renouveler parce que d'autres veulent faire savoir ce qu'ils peuvent faire aussi. Ils doivent pouvoir s'émanciper, exister, être mis en lumière. Donc, pas plus de 3 mises en lumière. Après, on tourne. Après les 3 ans, on vous a aidé. Vous pouvez voler de vos propres ailes parce que rien n'empêche un artisan de venir et d'exposer à la Foire de Paris. Pour revenir à la question, c'est vrai que ça coûte cher. Y a-t-il un retour sur investissement? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou à la limite, c'est l'eau chaillée en panier, quoi? Non, ceux qui reviennent chaque année et 20 ans qui reviennent, c'est parce qu'ils s'en sortent. Donc il faut un chiffre sur le salon. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on recherche, que l'artisan fasse un chiffre sur la Foire de Paris. Ce que nous voulons, c'est que la Guadeloupe soit mise en lumière par son savoir-faire. Ce n'est pas un ou deux artisans, c'est l'artisanat. Et plus généralement, les Guadeloupéens. Alors quand on parle des Guadeloupéens, c'est la Guadeloupe, la destination Guadeloupe. Donc c'est une démarche, pas uniquement de l'artisan, de l'artisanat, c'est une démarche économique. Et c'est pour ça exactement que nous pensons au turnover. Et quand on parle de la Guadeloupe,
on pense à sa jeunesse, à ceux qui ne travaillent pas. Nous pensons à tout le travail qu'il y a à faire. On a une mise en lumière sur 2-3 jours, mais ce n'est pas ce qui va sauver un pays. Ce qui va sauver un pays, c'est que nous puissions amener de l'argent et qu'on puisse après organiser notre pays, qu'on puisse après dire que nous allons former des jeunes qui vont pouvoir après prendre leur envol. Donc voilà, c'est tout. L'économie, je vais vous dire, M. Danica, vous le savez, l'économie, ce n'est pas une action qui détermine le devenir, c'est une continuité et puis c'est un raisonnement. Et c'est surtout un comportement. En tout cas, aujourd'hui du moins, il y a du monde et ça c'est intéressant. Alors moi je suis heureux, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a des visiteurs, donc nous faisons la promotion de tout ce que nous avons en exposition et nous faisons surtout la promotion de la Guadeloupe. Le président de la Chambre de métier que je suis, c'est vrai que je rencontre des visiteurs, mais je rencontre aussi des partenaires. Demain, nous aurons très bientôt l'Artipass. L'Artipass, c'est la carte d'artisan qui permettra aux artisans de bénéficier de ce nombre d'avantages. Donc aujourd'hui, à la Foire de Paris, j'ai fait des rencontres très intéressantes dans l'intérêt des artisans. Et ils vont très bientôt savoir les avantages qu'ils vont pouvoir bénéficier avec leur carte d'artisan. Votre séjour avec militant, les membres de la Chambre des métiers artisans, ça a coûté combien à la Chambre, combien à la Guadeloupe ce séjour-là? Alors, la Chambre, zéro, parce que l'organisation est totalement à la charge de la région Guadeloupe. Donc c'est la région Guadeloupe qui investit et la délégation de services, emmener les artisans, organiser la foire, est à la charge de la Chambre de métier. Et nous avons un partenaire qui est le CTIG qui nous accompagne. Et donc avec ces deux institutions, nous arrivons à organiser au nom de la région. Donc zéro centime. C'est votre première en tant que président, mais à la Chambre des métiers, ça fait des années. Oui, il y a un travail qui a été fait, on ne peut pas le nier. Mais alors, nous étions dans un rituel, dans une habitude. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous déplacer pour nous déplacer. Il faut qu'il y ait un raisonnement, qu'il y ait un comportement et surtout qu'il y ait un objectif. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dynamiser, rentabiliser ce déplacement, justement. La région qui, je vous dis que ça ne nous a rien coûté, mais ça coûte quand même quelque chose aux Guadeloupéens. Parce que quand la région met plus de 100 000 € pour pouvoir accompagner les artisans, c'est parce que la région entend faire connaître son pays. Et c'est où je parlais de retour sur investissement. Quand on met 100 000, il faut en attendre au moins 200-300 000 en retour. Alors, moi, je ne suis pas comptable à ce point-là, je ne sais pas combien ça pourrait rapporter. Mais en tout état de cause, il ne peut y avoir d'investissement sans retour. Mais le retour ne peut être pas aussi direct qu'on puisse le penser. C'est pour ça qu'on parle de stratégie, on parle de raisonnement, on parle de comportement. Mais si nous continuons le travail comme j'ai vu commencer le président de région et son équipe, le CTIG, la Chambre de métier, demain, la CCI, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, le monde économique. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux une association de ces entités. Et j'étais en réunion à l'instant pour expliquer. C'est vrai qu'on se rencontre plus facilement quand nous sommes à l'extérieur. Et pour pouvoir travailler ensemble, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se rencontrer. Donc mon premier défi, c'est de dire qu'il faut se mettre ensemble pour travailler. Franck Lasserre, merci et bonne journée. Merci, M. Danica. Guadeloupe première.